Viande de porc est bien cuit. C'est seulement que la peau est un peu dure, ça me c'est tellement. Mais non, si c'est dur, c'est que c'est pas cuit. Hein. Si c'est dur, c'est qu'on ne peut pas manger. Il faut ajouter l'eau. Il ne faut pas faire aussi trop de temps. C'est beaucoup. Puis si j'ai les autres vont manger, les bâtonnets d'accord. Je dis, hein, il ne faut pas tapoter un peu le congèle là. Je l'ai fait débrancher. C'est un faux truc. Et pour moi, il faut prendre la planche pour tapoter un peu. Coucou. Tu as mis quoi dans le bobo là? Comme continue. La piment, j'aime ça, le ail, un peu de ginger, un écrasé. Tu as mis des feuilles vertes. C'est bon. J'espère que tu n'as pas versé les aromates là. Hein. Non, ça c'est vraiment les aides que le bon bobo c'est quand on achète, on est écrasé à la maison. Mais vous avez acheté le truc qui est en poudre là. Hein, Salem? C'est pourquoi je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on a brûlé? Personne ne me répond. C'est donc ce que j'étais en train d'expliquer que c'est mieux, c'est comme on écrase à la pièce. Mais oui. Plus de goût. Les choses aussi mélangent ça au marché. Avec le charbon. Et quand tu écrases à la maison, ça sort plus noir et c'est plus bon. Ouais, franchement. Et pourtant, je lui ai dit, hein, j'ai dit à Salem, parce que c'est... Mais oui, je t'ai dit le mbongo. Le mbongo, c'est quoi? Le mbongo, c'est les fruits. Mais tu arrives, tu demandes, non? C'est Clovis qui nous a vendu ça. Non, c'est le fruit. Le mbongo, c'est le fruit. Avec il y a pas l'écorce là? Mais voilà. Il y a le mbongo, c'est le fruit. Ça, on a demandé au maman, là, il nous a donné. On n'achète jamais la poudre là. Mais est-ce qu'on achète la poudre? Si j'avais même vu, j'allais te dire, mais non, ne fais pas ça. Pour Dorian, je sais qu'elle ne connaît pas, mais je ne savais pas que Salem ne connaît même pas le mbongo. Je ne pas ça. Il n'est jamais, on n'a pas ça. Je t'ai même appelé ça parce qu'on est arrivé, les mamans là faisaient. Elle faisait quoi? Comme on a demandé, chercher. Il fallait m'appeler. Il fallait m'appeler. Moi, je ne sais pas, tu as senti quelque chose? Mais il fallait quand même brûler l'écorce là, non? Tu rappes? Je brûle, je rappe, je rajoute. Oui, puis tu mets un peu d'eau parce que tu as mis le pépé, les rondelles, tout ça. Oui, brûle, tu rappes un peu. Bonjour mes gens, bonjour. Vous avez appris qu'on a tué un garçon, un petit garçon par poignard? Hein, Salem? Un jeune qu'on a poignardé, ça apparemment c'était une dispute. Et le monsieur a pris au côté là, aller poignarder l'enfant de celui apparemment avec qui il discutait. Je te dis, hein, il y a des choses. C'est les malades, parce qu'il y a des psychopathes ici. Et comme on ne sait pas, on ne sait jamais que... Il y a des psychopathes. Un enfant de un garçon de 7 ans. C'est un psychopathe. Parce que je ne comprends même pas comment tu peux prendre le coup. C'est un malade qu'on doit... On doit l'arrêter. Je ne sais pas. Non, apparemment, il n'a pas vu. Tu fais quoi à Chouchou?
C'est sa nourriture là-bas. Faut pas mettre trop d'épices. Hein. Oui, c'est même mieux oignons et les herbes, le poireau, les trucs comme ça. Tout ce qui a les fibres. C'est ça que tu dois mettre. Faut pas mettre les épices dans sa nourriture. Voilà. Faut pas surtout poireau, céleri, les trucs comme ça. Tu n'as pas découpé le jambon. Tu mets quoi là-dedans, le poisson ou le jambon? Je mets sur un poisson et une petite tranche de jambon comme ici. Donc ça se décongèle encore. Fais voir. C'est le filet. Après, tu vas mettre tout ça? Tu vas mettre tout le paquet? Hein? Ah, tu vas mettre tout, tu mets dans des boîtes? Okay. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Vraiment une forte pensée pour ce gamin qui a perdu bêtement la vie. C'est pour qu'on se sensibilise et qu'on sache, qu'on apprenne à connaître les gens qui nous entourent, parce qu'il y a des psychopathes, des malades mentaux qu'on ne détecte malheureusement pas quand tout va bien. Parce qu'un père, un homme normal ne peut pas commettre, c'est un malade mental, c'est un psychopathe. Non, vraiment, je suis choqué par ça. Ce drame, un enfant qui n'a rien demandé, en train de regarder sa télé, en train de manger son pain au chocolat et qui rend l'âme avec le pain au chocolat à la bouche, je suis vraiment que ça change, que la justice, que les choses changent, franchement. Mais quand on a affaire au psychopathe, c'est pas question de justice, c'est que c'est quelqu'un qui est malade et qui dans le sang, il voit le sang comme vous voyez de l'eau. Donc, il n'est pas dans un état d'esprit comme nous. Donc, franchement, il faut sensibiliser et puis voilà, avoir une forte pensée. Yo-yo, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes connectées. Et tout. Donc, c'était notre minute de silence par rapport à cet enfant, cet ange qui est parti, quoi. Mboma Danger, bonjour, bonjour. Donc, vraiment, c'est triste, c'est vraiment... Voilà, on dit même que ce n'est pas son premier meurtre. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Il fout quoi dehors? Ce n'est même pas son premier meurtre. Il fait quoi dehors? C'est un malade. Donc, je ne comprends même pas comment quelqu'un comme ça peut être en liberté, quoi. Je ne comprends pas. De temps en temps, comme ça, je passe le temps. À la cuisine, je vois comment on fait la nourriture que je vais manger. Je comprends un peu de temps en temps. Le lundi, je ne bosse pas. Le lundi, je suis chez moi. C'est un malade, Marie-Lignée. C'est un malade. Non. Là, je suis dans ma cuisine. Justice pour cet enfant. Justice, c'est tout ce que moi je... Justice pour cet enfant. Un malade comme ça n'a pas le droit de... Franchement, c'est... Mais ici. Mets un peu ici, je vais goûter. Le contrôle, c'est comme on prépare aujourd'hui. Pourquoi tu aimes être pieds nus? C'est pas parce que le sol est propre que tu dois marcher pieds nus. Non, faut-il. Oui, mais coupe la peau, je vais goûter, je vais manger avec Rose. Découpe, s'il te plaît, je vais goûter.
Si c'est pas tendre, tu vas remettre au four. Tu vois, à vue d'œil seulement, j'ai l'impression que c'est dur, Francky. Et là, on peut ajouter comme idée. C'est bon. Le porc, c'est dangereux si c'est pas cuit. À piquer, même, c'est pas cuit. Ajoute encore un peu d'eau. Mais la sauce est très bonne. Mais il faut ajouter un peu d'eau. La sauce est vraiment... Tu as mis le beurre de table. Mais, Francky, il y a des jours que tu touches vraiment. Hein. Oui. Non, 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 non. Hé, mon fils chéri ne doit pas être triste. Ouais. Mon fils d'amour. Mais demain, j'ai vu que tu as posté une photo. Hein? Hein? Il faut mettre la quête. Hein? Le père de Francky est mort. Donc, on attend maintenant. Il faut mettre là. Il faut mettre. C'est moi qui fais la quête. C'est moi qui. Mais finalement, même le voisin a aussi perdu son père. Hein? Finalement, les papas meurent là. Le voisin a perdu son père, toi aussi tu perds ton père. Il faut mettre l'assiette. C'est moi qui vais contrôler. On a fait quand À la fin du mois. À la fin du mois. Là, le programme mercredi, ça va. Ok, mais elle demande, normalement non. Les tata roses tout le monde, et tout le monde va cotiser. Même Madame Danga, qui vient demain là, elle va mettre l'argent. Je ne blague pas. La personne qui te fait à manger, c'est une partie de toi. S'il décide là maintenant qu'il me donne la diarrhée, j'ai la diarrhée. Ou bien le mal d'estomac. Ou il décide même qu'il fait n'importe quoi. Oui, oui, oui. Donc il faut mettre l'assiette. Dès que tu as le programme, tu le déposes. Oui, je vais le donner. Je vais appeler M. Chapi. Je vais dire que, ouais, Francky a perdu son père. Le programme. Il va dire, quel programme? Je dis l'enterrement, non. Mais je dis l'enterrement. Il y a la collation, il y a ceci. Il dit, ben, il y a pas de pompe funèbre là-bas. Je dis, maman, il est à la morgue. Dans l'enterrement, c'est à la fin du mois. Je dis, mais qu'est-ce que... Ben attends, comment on peut garder un corps pendant un mois? Je dis, papa, c'est comme ça pour préparer le deuil. Préparer quoi? Je dis, on achète le porc, les chèvres, le riz, le plantain, la boisson. Il dit, mais c'est pas la fête. Donc, c'est comme ça. Dès qu'il y a le programme, là, moi, je vais envoyer à tout le monde. Comme ça, au moins, Francky aussi aura sa petite enveloppe. Il y a pas au menu du thé, on mange quoi? Maman, au menu. Ah, je mange, aujourd'hui je mange le bogo de porc. Le bogo de porc avec des plantains vapeur, plantains mi-vapeur. Et on a aussi fait, parce que le lundi chez moi c'est comme le dimanche. On a fait ils sont en train de faire le coqueton. J'aime beaucoup. Le coqueton est en train d'être fait avec les bâtons de manioc, parce que ici c'est tous 2 menus. Voilà, donc un peu c'est ça. Donc aujourd'hui là je voulais d'abord manger les brocolis, le sauté de gambas avec les brocolis. Donc par contre ça je vais manger demain. Donc quand c'est comme ça, le lundi je ne bosse pas, je ne sors pas, je suis à la maison. Et je passe un peu de temps à la cuisine parce qu'ils apprêtent les trucs. Je vois comment on me fait à manger. S'il y a des trucs à corriger, je corrige. Je regarde et puis je papote avec les gens qui travaillent. Et je mets l'ambiance. Voilà. Le goût. Ah oui. Mangement, le pays a un goût incroyable. Surtout que j'ai un petit chef cuisine, chef étoilé qui prépare. Mais franchement, j'ai goûté. Il prépare très bien. Et comme moi aussi, j'ai beaucoup de connaissances en cuisine.
J'ai beaucoup de connaissances culinaires, donc je lui apporte aussi mes idées par rapport à comment je préfère que ça se passe et tout et tout. Et puis on s'accorde et puis ça se passe très très bien. Oui, ça se passe très bien. Voilà. Donc, non, ça va, je me sens très bien, tout va très bien. Donc, j'ai lancé le live pour qu'on partage ce moment tranquille de convivialité chez moi. Vous voyez bien que je suis à la cuisine. Je suis à la cuisine. Voilà, je suis à la cuisine. Donc, tout va très bien. Tout va très bien. Ouais, je grignote quoi? Par contre, là, j'ai faim. J'ai faim, maman. Hein? Hein? Elle est réveillée déjà. Malgré que j'étais à côté d'elle. Elle a les soupçons. Ouais, c'est ça. Ah, ça s'appelle chez nous le ingénieur. Je suis en live, sinon, donne là. Et puis. Ouais, Madame Chapuis. Si tu n'es pas dans ma vie, je fais quoi? Non. Laisse-moi maman. Quand tu auras fini, tu peux. Son père, c'est que je suis star. Bonjour Philomène, bonjour. Alors j'ai lancé le live pour l'actualité des stars Brakata. L'actualité des stars Brakata. Je ris jusqu'à ça ne finit pas. Maman. Oui. Alors c'est ma star. La star de mamie. La star de Vanilla. Le Bogo là. Appelle Tata Rose. Elle est. Hein? Elle t'a appelé. Non, elle mange ici, non. Je l'attends. Ah, il arrive. Mais tu remets le Bogo, non? Oui, j'écrase la brosse, j'ajoute après même. Ah, tu ajoutes quand même? Quelqu'un a écrit et supprimé. Tu as écrit quoi et tu as supprimé? Tu as écrit quoi et supprimé? Alors les strambres qu'à t'a partagé. On va un peu rigoler. Donc c'est ça alors qui n'est pas bon. Mais j'ai faim, je ne veux pas bien déjeuner. C'est ça. C'est parce que Monsieur Franquet est venu tard, c'est qu'on aurait déjà mangé pour midi. La pire des choses, c'est le pain avocat là. Bah l'avocat c'est pas grand. Oui, mais c'est le pain blanc là, le pain là. Quand tu manges. Je meurs. Je dis, hein, je vais rigoler un peu. Les 40 000 que vous avez donnés. Oh là, il y a maigri, les gars. On a maigri. Ah, quand même. Oui, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ça l'aime surtout pour toi. Hein. Voilà. Mais ce que vous faites, les concombres là, mangez des concombres le matin. Il faut découper ça. Oui, vous mangez avec la peau le matin. Et ça le matin n'avait pas besoin de beaucoup d'efforts. Hein. J'accompagne. J'étais accompagnée jusqu'à était encore laissée. Mais non, toi, non, mais je suis choquée là. Je suis vraiment choquée. Waouh! Toi-même, tes jours alors, c'est fini. Oui, donc, elle s'est affinée là. Vous voyez qu'il n'y a pas que les choses à Bénin. Au Cameroun, il y a des gens. Hein. Mais oui, ma diététicienne m'a envoyé un message. Tu lui as dit que ça se passe bien. Il y avait la pesée finale vendredi. Mais ça veut dire que les 40 000 là, c'est pas parti, genre. Il y a les diététiciens au Cameroun. Tu suis, c'est vraiment. Belle semaine bénie. Tu vis le poste. Non, le poste de votre dit quoi? Est-ce que moi je suis une folle? Vous suivez une folle? Non. Son poste dit quoi? Le charbon, il nous a trompés.
Le premier paquet. Son pour te dire quoi, Cornelia? C'est une folle. Elle ne fout rien. Elle a le temps de faire le post. Qu'elle nous fasse même un live, non? Elle fait un live comme ça, là, en famille, comme ça, avec les gens. Je ne lui dirais pas, mais qu'elle fasse un live et qu'elle monte la tête. J'ai vu qu'elle m'a caricaturé jusqu'à maman. Caricaturé jusqu'à. Mais ça me gêne à quoi? Ça me gêne pas parce que vous me voyez, me voici en face. Les injections. Et ma Colette, les injections. Mais je te dis, hein, c'est incroyable. Comment on appelle ça? Ah, les injections là, les trucs sous-cutanés. C'est incroyable, elles ont suivi la nutrition. Ma fille et ma belle-fille, elles ont suivi la nutritionniste. Je ne sais pas si elles ont fait deux semaines, mais je suis choquée. Oui, mais elles ont suivi la nutritionniste, comment manger et tout. 2 semaines, c'était strict. Et là, je vois, je dis, incroyable. Le résultat est spectaculaire. Elle dépose 40 000 et elle entre dans le groupe. Alex, merci beaucoup. Laissez Marlène et vous tout tranquille, c'est une folle. C'est tout. C'est une folle. On ne s'occupe pas. On ne s'occupe pas des folles. On ne s'occupe pas des femmes qui n'ont pas la vie. À son âge, elle se cache. Quand une femme se cache à son âge, c'est là. On ne se cache pas quand tout va bien. C'est une folle, on ne se cache pas. Est-ce qu'on se cache quand tout va bien? Qui ne montre rien à rien. Si tu ne montres pas ton visage, c'est que ton visage est affreux. Hein? C'est ça, je suis tellement heureuse. Regardez comment je suis, la convivialité et tout. Je mange ce qui me plaît. Je suis dans le pays. Puis, tu as perdu 46 kilos depuis janvier. Avec les injections. Aïe! Avec les injections là que l'autre Christelle prend. Voilà une de mes petites followers qui dit qu'elle a perdu 46 kilos depuis le mois de janvier. C'est très très bien. C'est très bien. C'est très très bien. 46 kilos. 46 kilos. Hello ma belle, ma belle Richard, merci. Hello, comment tu vas? Comment faire pour avoir votre contact, madame? Aka, tu es loin au Canada, comme Toronto, Aka. Tu es loin au Canada. Vous croyez que Marlène, tu peux m'insulter, ça me fait quelque chose? Non. Il y a tout le monde, tout le monde. Il y a même une vidéo là qu'on m'a envoyée où elle escroquait quelqu'un, montrant elle parle une voiture, elle vient dire que c'est sa voiture. Elle escroquait, puis elle ne peut pas mettre pied au Cameroun. C'est une endettée, une voleuse, une braqueuse. C'est moi. Elle m'insulte. Est-ce qu'elle peut même m'insulter? Elle va me dire quoi? Elle va dire quoi sur moi? Est-ce que les gens n'ont pas les yeux pour voir? Hey Rita, il y a les injections, hein, si tu es en France. Il y a les injections. Il y a les injections. Donc, il faut que tu m'achètes le truc là. Le fromage blanc. « 100% calcium, c'est acide. » C'est sans sucre. Mais mets un peu de miel. Si c'est un peu, ça que c'est aigre, mets un peu de miel avec tout le monde. Franchement, c'est bien, tu perds tout ce que tu as perdu. Après, tu te mets au sport, après, tu te mets à l'alimentation saine. Tu te mets à l'alimentation saine. Voilà. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas prendre tout le temps. Dès que quand tu perds 46 kilos, c'est forcément que tu as retrouvé ta ligne. Tu as forcément retrouvé ta ligne. Mais ça agit sur l'appétit. C'est que ça pond
le dégoût de la nourriture dans l'estomac. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Oui. Et dès que tu veux manger, tu prends 2-3 cuillères de nourriture, ça coupe. Tu n'as plus envie. Et tu n'as pas faim. L'arachide. Le maïs et le soja, on mélange en grille. Hein? On grille légèrement. Vraiment légèrement. Tu vois. Mais il faut mettre un peu d'arachide. J'ai grillé aussi l'arachide. Non, c'est seulement le maïs et le soja. Tu grilles légèrement. Oui. Quand vous voyez une femme qui dit qu'elle est mariée à un blanc en France, elle est cachée. Imaginez. Imaginez. Et on dit qu'elle t'insulte. Elle te caricature, elle fait les posts. La dépression de ça. Qui va l'écouter? Parce que quand elle fait le poste comme ça, elle écrit Guylaine Chapuis. On va venir voir qui est Guylaine Chapuis. On voit une femme posée. Une femme avec grand F. Posée à Ben, posée au Cameroun. On va comprendre qu'elle a envie de vivre ma vie. Hein. Elle a envie de vivre ma vie. Hein. Parce que mon assurance aussi paye une partie. Mais Immaculée, si ton assurance paye une partie, c'est que peut-être tu avais vraiment du poids. Pour que l'assurance prenne en charge, il faut que tu sois en état d'obésité en France et qu'on voit que ce poids-là, ça peut t'amener beaucoup de complications. On prescrit aussi ça aux diabétiques parce que le diabète, la base du diabète, c'est du poids. Parce que c'est de la rétention d'eau et du poids et tout. Puisque beaucoup de diabétiques ont retrouvé la guérison en prenant ça dès qu'ils ont tout perdu, l'eau, le poids, le gras et tout. Quand tu reprends ton poids, allez. Beaucoup de personnes ont retrouvé la guérison parce que c'est un médicament, un très bon médicament parce que c'est des maladies qui coûtent très cher à l'assurance, à l'assurance. Parce que c'est remboursé, c'est les personnes qui sont remboursées, je pense, à 100%. Donc forcément, quand il y a... oui, le sport, par contre, il faut faire du sport parce que quand tu maigris, c'est clair que ton corps, ta peau lâche. Maintenant, il faut faire du sport pour te raffermir. Mais franchement, apparemment, c'est quelque chose qui marche super bien. Super bien. Mais Cornelia, quand vous écrivez comme ça, vous peut mourir. Quand vous écrivez comme ça, elle peut mourir, je vous jure. Ça l'énerve jusqu'à... Parce qu'elle croit que pour être tout ce que tu veux, il faut avoir bac plus 5 ans, il faut avoir le doctorat. Le doctorat même, elle n'a pas. Si elle vous avait le doctorat, elle serait en train de travailler au Cameroun. Elle ne serait pas allée chercher un blanc qui vend le pain chargé viande en Europe. Aujourd'hui, je mange le bongo chobi avec le porc bio. Le porc là, on a tué ce matin. Et je mange ça donc bio. C'est ça que je dis qu'on cuise encore parce que la peau est encore un peu dure. Il faut faire du sport, justement. Moi, j'ai maigri en faisant que du sport. Que du sport, que du sport. Et en faisant attention à ce que je mange et ne plus manger. J'ai coupé beaucoup de choses pour pouvoir perdre 26 kilos que j'ai perdu. Quand un vouto apparemment dans un poste m'a insulté que le long cou. Mais madame, la beauté d'une femme, c'est le cou. La beauté d'une femme, quand tu maigris, forcément, quand tu as le cou qui se voit, c'est que les épaules vont se dessiner. C'est ça la beauté. Mais toi, tu ne peux pas avoir le cou quand tu es en surpoids. La beauté d'une femme, c'est le cou. C'est le cou comme ça que tu puisses te mettre comme ça. On voit ton cou, on voit tes épaules. Merci beaucoup, ma belle. Vous avez compris, les filles. Moi, quand je fais mes lives, je m'adresse à mes filles et aux femmes qui ont des soucis de complexe et tout. Forcément, quand tu arrives au magasin, mes gens,
et que tu entres, tu mets la taille 42, c'est un peu grand. Tu es obligé de prendre du 40. Ça a un goût incroyable. Incroyable. Quand tu n'as pas de poids, tu n'as pas peur de vieillir. La vieillesse ne te fait pas peur. Parce que tu es sûr que tu vas vieillir en beauté. Ce qui dérange quand tu vieillis, c'est quand tu as des kilos en plus. Parce que c'est le moment où, quand je dis vieillir, c'est à partir de 40 ans. C'est le moment où les maladies s'installent. C'est des endroits, les kilos, le poids, le gras sous la peau, de l'eau, de rétention d'eau, c'est ça qui attire toutes les maladies. Mais quand tu vieillis et que tu sais que tu mets ta taille 40 et que tu sais que tu as 1m70 comme moi et tu as 71 kilos, tu as 72 kilos, tu es sûr que tu es bien. Parce que quand c'est comme ça, mes gens, tu vas au sport. Comme je vais au sport, je fais mes 4 km. Et je m'entends pas faire. Quand vous faites que tu n'arrives pas, c'est le gras. C'est que le gras a déjà enveloppé le cœur. Tu t'attends à quoi? Tu ne peux même pas, parce que la qualité que j'adore la vie, la qualité que j'aime la vie. Et vous voyez ma trousse de maquillage, mes trousses de maquillage. Même ma belle-fille qui adore ce maquillage, elle n'a pas ça. Ma fille même, qui est tellement, parce que ma fille est autant coquette que moi, elle n'a pas ça. Quand j'arrive en Europe, mes trousses de maquillage, vous ne pouvez pas imaginer. Je dis que mon make-up, vous n'imaginez pas. Tu vas seulement te demander, parce que quand tu as un poids normal, je vous jure, tu fais tout ce que tu faisais quand tu avais 20 ans. Forcément, même dans ta tête, tu as cet âge-là dans la tête. Tu as cet âge dans la tête. J'ai plein de vêtements que quand ma fille achète, je prends pour moi. Alors que, logiquement, on ne devrait pas avoir J'ai beaucoup de vêtements pareils que ma fille. C'est ça. Vous comprenez? Parce que quand tu fais un effort de ne pas être en surpoids, tu restes jeune dans ta tête. Dans ta tête, tu restes que tu es dans ta trentaine, tu es dans ta vingtaine, dans ta tête. Et même les gars aiment ça. C'est pas que, maman, tu t'assois comme ça là, le genou est comme ça, comme pour un bouton. Les pieds, les machins, les orteils. Si vous voyez les orteils de Marlène Mbutu, elle a les gros orteils comme ça. Les doigts, tu n'as pas ta taille dans les bagues. Est-ce que c'est alors normal? Tu n'as pas ta taille dans les bagues. Quand tu commences à maigrir, tu maigris partout. Mais genre, tu fonds partout. Il n'y a pas un endroit. Si c'est seulement la marche, tes jambes vont s'affiner. Merci beaucoup. Ton ventre va s'affiner. Même les seins vont diminuer. Parce que ne croyez pas que quand tu es grosse et que tu as les gros seins, c'est une beauté. Non. Parce que quand tu prends du poids partout. Quand tu commences à maigrir, tu maigris partout. Parce que tu ne peux pas avoir taille 40 et avoir les gros seins. Tu vas maigrir et tu auras la taille de sein qui va avec ta morphologie. Ah oui, oui. Maintenant, quand tu as la taille de sein qui va avec ta morphologie, tu peux aller te faire ta chirurgie si tu as envie d'avoir des gros seins. Tu vas faire ta chirurgie. Au moins, tu mets le volume que tu veux sur un petit corps. Ça, c'est très beau. Parce que quand tu es grosse avec les grosses seins, c'est une logique. Parce que tu as grossi partout, tu grossis, même le visage grossit, même tout, ça grossit. Et je vous dis, voilà, 73 kilos, c'est la meilleure. Donc, quand tu as, mais genre, quand tu perds du poids, tu t'affines. Regardez, vous voyez comment je suis assise. Ça, c'est mon. Vous voyez comment je suis assise. En fait, tu as toutes des positions que quand tu as les kilos, tu ne peux pas. Imaginez que j'avais peut-être 100 kilos.
Vous croyez qu'elle peut soulever le pied? D'abord, le pied, s'il ne pourra pas arriver là, parce que la cuisse ne va pas me permettre, et je ne pourrai pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais c'est sans effort, tu fais ça, tu es bien. Oui, je vous donne envie d'être devenu au Cameroun. Hey, venez seulement. Vous croyez qu'elle me déteste pourquoi? Elle me déteste parce qu'elle aimerait avoir ma vie. Hein? Le Cameroun. Le jour qu'on m'enlève le Cameroun, on m'a enlevé ma vie. Va mon cocon prépare. Ça n'a pas vu, rien n'a vu le congélateur. Le coq n'a pas vu le congélateur. Mon jus de noix, c'est les noix on a pilé, on a extrait. Là. Mon arachide, c'est l'arachide du village. C'est pas l'arachide garoua, ni les machins de... Même quand je dois manger, c'est tous les trucs sélectionnés, mes gens. Je ne mange pas l'arachide garoua parce que ça a trop d'huile. Mon coq, c'est avec l'arachide du village. Oui. Et ici, j'ai les gens qui livrent l'arachide du village. J'ai les gens qui livrent les poules fumées. Le poulet fumé. Le bœuf fumé. Tout ce que je veux. Au coq salé, oui, avec l'arachide. Au coq des étoiles, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Vous allez voir, elle va m'appeler là, elle s'appelle le lundi. Les femmes qui livrent les choses. Elles s'appellent le lundi. Oui, c'est de l'arachide. Donne-moi le sachet là, chérie. C'est l'arachide du village. On grille. Voilà, regardez. L'arachide du village, mes gens. Vous voyez. Attendez, vous montrez. Vous avez vu. C'est l'arachide du village. Regardez. Vous avez vu, non? Je ne mange pas l'arachide garoua, jamais. Parce que c'est bien beau, mais ça a beaucoup d'huile. Parce que cet arachide-là, c'est ça qu'on utilise. C'est ça qu'on utilise pour extraire l'huile d'arachide, par exemple. Ça a beaucoup d'huile. Donc, si c'est le corps que je dois manger, je prends l'arachide. Merci beaucoup. Je prends l'arachide du village. C'est ça l'avantage quand tu pars de la diaspora pour le Cameroun. Quand tu pars de la diaspora pour le Cameroun, tu manges et tu recherches déjà la qualité. Oui, tu es dans la qualité de la matière première. Tu t'assois comme ça, je suis chez moi et tout. Si on donne même les chaises ici à Marlène et vous, c'est ces chaises de ma cuisine. Elle va seulement mettre ça dans son salon. Parce que si Marlène Mvuto est dans le noir et qu'elle ne nous montre pas son salon, sa salle à manger, maman, c'est qu'il n'y a rien à montrer. Il n'y a rien à montrer. Il n'y a rien à montrer. Elle n'a rien à montrer. Oui. Elle n'a rien. Elle se cache parce qu'elle n'a rien à montrer. Et maman, elle me déteste jusqu'à... Marlène, tu ne peux pas imaginer comment il fait beau de vivre ici. Tu aimerais avoir ma vie, hein? Tu peux me caricaturer comme tu veux. Tu dis que, comme elle dit qu'elles sont avec les autorités, maman, elle a pris la photo de quelqu'un, commence à faire comme ça sur la toile, que voilà un de ses amants, il a 41 ans. Mais Marlène est tout. Moi, pendant que toi, tu publies les choses qui n'ont aucun sens, je sors les passeports de tous mes enfants et mes petits-enfants. Bordeaux, c'est pas que c'est passeport français. Français de France. Tous. Mais tes enfants n'ont pas la nationalité. On m'a envoyé de là où tu connais. Parce que moi, j'infiltre même les services. On m'a envoyé un document de refus de nationalité à ta fille. Refus de nationalité parce qu'elle ne remplit pas les conditions. Mais Jean, quand un photo a vu que mes enfants ont tous la nationalité, elle a demandé à sa fille d'aller demander la nationalité. On m'a envoyé ça. On m'a envoyé ça. Ça fait ici, pim.
la voiture de le car de l'ambassade va venir nous ramasser. Si ça fait mec au pays, le car va se mettre là. Et là, aucun ministre n'aura ce privilège au Cameroun. Tu as compris avec quoi un malin invite. Mais Jean, quand vous êtes en Europe, il faut privilégier l'essentiel. Si vous entendez que ça a pété au Cameroun, que ça commence l'insécurité, malin invite, le car va se mettre ici. Et je vais entrer là-dedans avec tous mes enfants et mes petits-enfants. On va aller nous laisser à l'ambassade, on s'occupe de nous jusqu'à ce qu'on nous rapatrie en France. Aucun ministre n'a ce privilège. J'ai dit aucun ministre n'a ce privilège. Peut-être vous entendez nationalité, vous ne savez pas ce que c'est que la nationalité. Tu arrives en Europe, tu ne laisses pas la prostitution, tu abandonnes tes enfants à la DAS, ils ont les cartes de résident, tu viens pas là à Madame Chapuis. Tu sors ici. Maintenant même, je peux même dire qu'elle est malade. Tu as vu là où je suis là. Je peux décider maintenant que... Je peux décider que... Je prends même un gars de 18 ans. Je peux décider. Vu que mon mari m'a abandonné. Ok. M'a abandonné. D'après toi, on abandonne une femme comme moi. Je peux décider de 41 ans, c'est que j'ai que quelques années de plus que lui. J'ai dit que je prends, je mets ici et ça ne chauffe pas. Parce que j'ai fait l'essentiel de ma vie. Contrairement à toi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire les choses vite fait, vite fait, vite fait. Quand tu finis, tu as encore l'âge de bien faire tes choses. Tu profites de ta vie. Tu ne fais que ce qui te plaît. Toi, tu publies. C'est un peu comme si tu étais en train de me dire que regardez la femme là, elle n'a rien fait de sa vie. Elle avait un gars. Tout. Non. Tu as compris? Elle dit qu'elle sort avec les autorités. L'autorité va m'apporter quoi? Si je l'aime, oui. L'autorité va m'apporter quoi? Moi, je bosse malin. Contrairement à toi, tu es au chômage. En plus, tu es en France. J'ai tellement pitié de toi parce que je sais que le système français est très difficile au niveau de l'intégration quand tu arrives à un certain âge. À ton âge, on ne va pas en France. Tu n'avais plus l'âge comme tu es venu là que tu viens te battre. Que tu es encore arrivé, tu as encore recommencé l'escroquerie. Là où tu vivais, il n'était pas question. Mais bien sûr, Sandrine, c'est quand elle n'a rien à dire. C'est quand elle n'a plus rien à dire. Elle n'a plus rien. J'ai dit que sort les passeports parce que toute femme qui amène les gamins en Europe, la première des choses, c'est de faire d'eux qu'ils profitent de la nationalité étrangère. Et quand un enfant est français, il est français. Oui, oui, oui. Quand un enfant est français, il est français, mes gens. C'est pas les histoires que machin. Tu arrives en France, tu prends un Congolais pour reconnaître tes enfants et tu viens parler devant les gens. Un Congolais, il reconnaît tes enfants, tu lui guilles les dos, lui-même est dans une situation précaire. Voilà pourquoi tes gosses n'ont pas de passeport. Quand tu arrives en France, mes gens, mes filles, vous arrivez en France avec vos enfants. Cherchez un Dupuis, un Chapuis, les bons noms. Par exemple, même quand tu dois être avec le Watt, cherchez celui qui a un bon nom. Un bon nom que dès qu'on lit comme ça, il faut qu'on te voie pour savoir que tu es black. Mais quand on lit ton nom parmi les noms, on sait que c'est une Française. Toi, tu peux prendre tes enfants, ça s'appelle les Kumba. Kumba Iris, Kumba quoi là. Tu n'as rien compris. Tu as échoué. Tu as échoué. Voici un sur à ma cuisine. Hein. Tu as échoué. C'est clair que tu as échoué. Tu sais que mon mari est locataire. Si mon mari est locataire, si nous sommes locataires en France, qui est-ce qui peut être propriétaire? Renseigne-toi quand on est frontalier. Si nous sommes locataires en France, qui est-ce qui peut être propriétaire? Monsieur Poulain, hein? Dorothée Poulain. On va croire que c'est une blanche qui arrive. Madame Dorothée Poulain. On va croire que c'est une blanche qui entre. Kounia, 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 kounia. C'est une noire. Le goût de ça quand tu portes le nom de ton mari. Oh là là. Dorothée Poulain. Et Guylaine Chapuis, maman.
Invente même le nom du blanc, tu n'as pas. Quand tu arrives, tu as du choix. Choisis un blanc que quand tu arrives au Cameroun, Guylaine Chapuis, tu ne peux pas savoir le nom, comment mon nom. Mais genre, au pays, quand je donne mon nom, Guylaine Chapuis. Oh non! Chapuis, Quand je dis au téléphone, on croit que c'est un nom de l'Ouest que je dis. Ah, Chapuis. Je dis non, c'est Chapuis. Chapuis, oui, c'est H-A-P-U-I-S. Monsieur Dupont. Dupont. C'est ça. Toi, tu arrives, même le nom du blanc, c'est la mère des Jolie. Toi, Kak Jolie. Ton nom d'abord au Cameroun, c'est d'abord laid. D'abord que ton nom au Cameroun, d'abord. Moi, c'est Chungu Chapuis. Chungu Chapuis. Et tout chez nous, c'est les initiales. C-H, Chungu Chapuis. C-H. Chungu Chapuis Guylaine. Et mon mari, c'est Chapuis Gérard. Donc, C-G. Moi, c'est C-G, Chapuis Guylaine. Tu sens que Dieu a prévu. Tu sens que l'Éternel a prévu que ça allait être comme ça. Toi, tu es là, un boudou joli. Depuis quand un homme s'appelle Joli. Ton nom déjà au départ, c'est un échec d'abord. C'est un échec Joli. Joli, c'est quoi? Hein? Vous avez déjà entendu Joli quelque part. Les Chapuis, c'est les héritiers. Les Chapuis, c'est les plus souches français. Joli, là, il faut même que je guette un peu bien. Si ton mari est français, plus souche. Tu avais dit qu'il est juif. Il n'est jamais juif. J'ai déjà vu ton mari avec le petit chapeau là. On a vu ton mariage. Il y avait une seule personne qui avait le chapeau des juifs. Menteuse que tu es. Menteuse. C'est tout. Je sais. C'est ça qui est ça. Elle dit que, on dit que ton beau-père a 90 ans. Elle vous dit que ton beau-père a 90 ans. Elle s'ennuie le genre qu'elle. Ce n'est même plus bon. Ce n'est même plus bon. Il faut même que je te poste une photo du couple. Il faut que je te poste une photo du couple. Parce que là, vraiment, tu es en manque. Ouais. Elle a même dit que la gouvernante m'a bloqué partout. Tu es pas au courant que c'est la gouvernante qui a fait l'anniversaire de mon petit-fils. Il faut encore que je poste les cadeaux, hein. Tu n'as pas vu? Cadeau de la présidence. Tu n'as pas vu le cadeau de la présidence? Maman. Et donc la femme, si elle allait finir comme ça, quand tu vas en Kondengi pour avoir escroqué les gens, c'est ça. Hein? C'est pour ça que tu vois que les musulmans payent leurs dettes. Tant que tu n'as pas payé les dettes que tu as laissées au Cameroun, tu seras dans la merde toute la vie. Et un jour, on va te trouver couché sans vie. C'est ça. Parce que j'ai encore vu une vidéo de quelqu'un ce matin que tu as escroqué en disant que la voiture qui a été louée à Tract Afrique, c'était ta voiture. Tu as escroqué, tu as fui avec son argent. Tu crois que les choses comme ça, tu vas t'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. Hein? Maman, donc la femme là, jusqu'à elle a menti le monsieur. Oui, je suis avec les partenaires à l'hôtel. Elle a toutes les grandes choses. Je suis avec les partenaires à l'hôtel parce que c'est un événement qui sera sponsorisé par quoi? Elle a dit quoi? Par Camtel. Maman, les rêves de ça. Les rêves de ça, oh, les rêves de ça. Et elle dit qu'elle veut me caricaturer. Me voici. Et vous tous, si tu es une femme, montre ton visage. Montre ton visage, qui est un jeune visage sans sang comme les nous là. Montre, nous voici. Facebook n'a plus de filtre, nous voici. Sors, tu nous montres. Parce que maintenant là, il n'y a plus de filtre à Facebook. Montre. Ne fais pas la vidéo, tu montres, parce que tu es une faussaire. Tu es une faussaire née. Mais il faut mettre un tout petit peu de concentré. Que ça prenne la couleur. Tu as compris. Tu as compris, non? Elle est tellement jalouse de moi. Mais genre, cette femme est tellement jalouse de moi. Ouais. Et vous, toi, on n'a pas la même vie. Toi, on n'a pas la même vie.
C'est toi qui as honte des rides que tu as. Parce que moi, j'étais vu en face. C'est toi qui as honte des rides. Toi qui as honte de tous tes cheveux qui ont blanchi sur la tête. Toi qui as honte de mon vieux. Mon vieux te fait honte. Et vous tous sors de là où tu es. Tu crois qu'en montrant que voilà son ami. On saura. Comme ça, les gars qui sont vieux là ne vont pas vont même pas me tester. Ils vont même pas me tester. Quand tu vois la position du... Hey, tu vois la position d'une femme. Ça ne te dit rien. C'est la qualité que les gars veulent. La qualité que le gars arrive, il y a le buffet sur la table. Hein, Francky? Alors, le buffet sur la table. Et vous tous, je sais que toi-même tu sais, dans ta tête, que tes oncles là que tu pleures, que tu as pleuré qui ne t'ont pas aidé. C'est que ici là, c'est pas le bœuf. C'est qu'ils aiment la chop, non? La bonne chop, la bonne bouffe. Le bon pangolin, le bon porc et puis bien frais. Hein? Le bon force. Le bon bâton de manioc. Bon yadza. C'est que ça on fait comme ça parce que ils mangent plus les jambons, les saucissons et tout ça. Ils mangent du force, c'est-à-dire des protéines animales. Hein? Ils mangent des protéines et puis un peu de... Qu'est-ce que maman bébé m'avait fait, avait demandé à sa cuisinière de me faire? C'était sankana. Voilà. Ouais. Les sankana. J'ai mangé ça à l'anniversaire de son fils. Le lendemain, je dis, maman, j'ai mangé quelque chose à l'anniversaire de ton fils. J'ai aimé. Elle dit, c'était quoi? J'ai dit, elle dit, qui? C'est les sankana. J'ai dit, j'ai adoré. Maman, elle a seulement... maman, quand tu as une certaine catégorie, elle a seulement dit au cuisine. Le lendemain, j'avais une assiette de sankana. Quand vous doit attendre, alors ça, oh, maman, c'est qui ce mélange de jalousie? Oh. Il y a ça mon combat. La jalousie de ça, hein, vous tout. Ton travail, c'est seulement sorti que, et toi, coucher avec elle. Ernest Obama a couché avec elle. Madame Chapi a couché avec elle. Tout ce que tu sais voir. Coucher, c'est interdit. Tu fais avec qui tu veux, non? Toi-même, à chaque gars, nous encore, on a organisé. Toi, à chaque gars, le gars laissait l'enfant. Toi, tu peux parler des femmes qui couchent les gars. Nous, tu fais comme tu veux. Est-ce que Dieu a mis le compteur sur ça, man? Attends, il faut même que je t'explique vraiment ce que c'est que là. J'ai dit, hein, tu crois que Dieu avait mis le compteur? C'est interdit de niasse. C'est interdit de niasse. Le problème, c'est que toi, tu ne niasses même pas. Parce qu'avec ton bouffon de joli là, il n'y a pas moyen de niasse. Parce que nous, on connaît la qualité là. Tu es sa mère. C'est interdit. C'est interdit de niasse. Que tu as déjà fait tout ce que tu as fait dans ta vie. Jusqu'à dire que le long coup, maman, c'est la beauté. Parce que quand tu as un coup dégagé, tu fais encore la coiffure qui va là comme ça. Et tu te poses comme ça avec les épaules décidées par le sport. Quand elle vous peut voir ça, Anna Wama, elle peut mourir. Elle voit ses cuisses, maman. Elle tourne sur le canapé comme ça, elle tourne sur le vieux canapé. Et après, elle part manger le McDo, les invendus du McDo. Maman, le pain chargé de ça. Le pain chargé de ça. Quand elle voit comme ça, là, elle... j'ai oublié de te dire de mettre le job dans le bongo. Maman, j'ai pensé à ça, mais il n'y avait pas. Il n'y a plus le job dans le congélateur, là. Pas le job là-bas, c'est notre cas. Manque est terminé, on avait fini. C'est pas ça. Ça, c'est le job, non? Un vous doit beaucoup souffrance, un vous tout manière, tu es fini.
Là, tu vois, quand tu vas publier les gens, ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi? Non, on s'en fout, c'est interdit de niasse. C'est interdit. C'est interdit de décaisser. Parce que nous, on ne niasse pas du haut comme toi. Tu as fait les enfants. Aucun père de tes enfants ne t'a même acheté le terrain. Les joueurs multimilliardaires, tu sais que tu as fait l'enfant avec les joueurs. Nous, là, on est pauvres, oui. On a épousé un pauvre blanc, oui, mais ils ont donné les passeports. Ils ont donné les passeports. Toi, tu as eu quoi? La maison, tu n'as pas. On t'a chassé ici. 24 mois de loyer non payé, on t'a chassé. Tu es dans le HLM. HLM, les gens du Cameroun, ça veut dire logement social. Que quand le blanc a pitié de toi, il voit le revenu de votre salaire, il voit que vous ne pouvez pas payer un loyer normal comme ma fille. On vous prend, on vous baisse dans le HLM. C'est là où tu vis. Dans l'administration, lorsque je vais pour les démarches, un genre de respect. Mais bien sûr! Et qui est? Ah, maman! Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Une femme qu'on a expulsée, si elle est arrivée en Europe, elle est dans le HLM. Elle vient parler aux femmes, aux 10 femmes comme nous. Les femmes qui habitent dans les quartiers sélectionnés, les quartiers privilégiés. Les quartiers privilégiés. Tu vois, c'est n'importe qui peut vivre là. N'importe qui peut vivre là. T'as plus de 25 mètres carrés de cuisine. Cuisine. Tu vois que c'est n'importe qui. Tu dois me respecter. Tu dois me respecter et vous obliger. Que ce soit en Europe, que ce soit ici. Tu dois me respecter. Que ce soit en Bengue, que ce soit ici, Marlène invite, tu respectes Madame Chapi. Parce que Madame Chapi est locataire, comme tu as été locataire, mais seulement tu as été locataire dans des quartiers difficiles, en banlieue, tu n'as pas pu payer. Et tu ne vas jamais, même si tu reviens au Cameroun, tu ne peux jamais habiter ce quartier où je vis. À jamais. On t'a expulsé. On a jeté tes petits machins là dehors. Tu dormais sur sur le matelas par terre. Tu n'avais pas de lit. Avec ton enfant comme ça, tu dormais comme ça. Sur le matelas par terre. On t'a jeté comme ça dans la rue. Ne me filmez pas, monsieur. Ne me filmez pas, monsieur. Maman, le visage était brûlé avec un jansan. Et vous te montre-toi. Arrête de nous caricaturer. Nous, on assume qu'on a fait le jansan, ça nous a brûlé. Mais c'est l'effet d'argent. Quand tu as l'argent, non. C'est tout. Toi, tu crois que ça peut encore me faire quelque chose? L'autre là ne peut plus rien me faire. L'autre là ne peut, les caricatures là, ça ne peut plus rien me faire. Parce que quand je me lève, j'entre dans ma chambre, moi-même je confirme que j'appuie, oui, tu as vraiment été en Europe. Tu as vraiment été en Europe. Quand je me lève comme ça, je dis aujourd'hui, je ne sors pas, je ne bosse pas. J'entre dans ma salle de bain. Je finis de me laver. Je prends l'eau dynamisante de Clarence. Quand j'ai fini de me laver, je me suis. Je verse l'eau dynamisante de Clarence comme ça sur moi. Je m'embaume avec. Je dis oui, champion, tu as été en Europe. Tu as compris? Je prends ma brume de corps, papa, Victoria's Secret. Je me parle. Après la brume de corps, je fais partout. Oui. Après, je me mets le lait de corps. Clarence. Je fais mon soin. Quand je sors, ma petite a déjà apprêté ma tenue. Alors que je ne travaille pas. C'est posé derrière sur le lit qui a été fait depuis que je me suis levée. Je m'assois dans ce moment face à ma coiffeuse. Je regarde. Quel lait je mets, quel lait de corps je mets aujourd'hui? Je mets du Clarence, je mets Avon, parce que les gens des États-Unis connaissent la marque Avon, en lait nourrissant. Je mets Avon, je mets Clarence, je mets, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mélange tout? Et je mets ça
face à ma glace. Je viens maintenant, dans ma suite. Je tire mon tiroir. Je dis, quelle couleur de sous-vêtements je mets aujourd'hui? Du blanc, de l'orange, du rouge, du noir, du marron. Parce que tout est rangé en ensemble. Quand je porte avant mon je dis oui, oh là là, tu as été amen. Tu as été amen. Parce que Malin, ta photo qui circule là, le soutien là, que tu portes là, ce n'est pas du Lys Chamel. Ce n'est même pas Barbara. C'est du Trump. C'est tout qu'on vend à 27 euros. Le soutien qui se balade là sur la tête, c'est 27 euros. C'est pas du Lys Chamel. Quand je porte alors ça, je m'habille. Je ferme mes boutons. Et je mets ma sandale. Je prends le parfum maintenant. Je me mets le parfum. Je vais dans l'autre chambre où il y a une autre coiffeuse, où je me maquille, je m'assois. Je mets mon petit fond. Et c'est là que mon couloir et mon salon m'ouvrent. C'est là que tu confirmes que oui. Si tu n'as pas fait le bain, ben, tu ne peux pas avoir cette routine. Allez, j'arrive à la cuisine, j'ouvre mon frigo, je regarde. Qu'est-ce que non, aujourd'hui je ne déjeune pas. Je prends juste une orange. Je prends mon orange et je coupe. Ou alors je demande qu'on m'épluche. On épluche, on me coupe et on me sert ça dans l'assiette. Et je sors m'asseoir à la terrasse. En ce moment-là, il est 10 heures. Un bouton. Il y a un beng, il y a diaspora. Même au pays, si tu ne peux pas discuter un gars avec moi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas discuter un gars avec moi. Au Cameroun, on te met au Cameroun, on dit que bon, vis de tes propres poches. Déjà, tu iras vivre, tu n'iras même pas vivre au Dja. Parce que tu ne peux plus. Tu iras tu iras sur la route de Balmayo. Tu vas aller chercher un truc là-bas sur la route de Balmayo. Ou à Obala. C'est au Obala que tu dois aller. Tu iras vivre. Parce que tes moyens, tu n'as pas de moyens. Tu as un mec qui a qui n'a même pas 3 000 euros par mois. Tu vas vivre comment? Tu vas payer la maison avec quoi? S'il doit t'envoyer 300 euros par mois. Parce que son salaire lui permet peut-être de te donner au trop 300 euros par mois. C'est là où tu iras vivre. Tu n'auras personne qui viendra te rendre visite. Le temps que tu arrives à Yaoundé. C'est ça qui fait que tu détestes Madame Chapi. Va encore caricaturer. Parce que tu vas caricaturer. Ah oui, attends. Non. Ah. Tu criais quoi, ma? Tu criais quoi là? Tu tournais quoi? Ça, c'est le soja qui est ici. Ah, ça va, il ne faut pas griller, hein? Non. Oui, c'est déjà bon. Ça va. C'est du soja. Ça, c'est quoi que tu mets? Ah, c'est du soja qu'on était en train de faire. Non, pas les arrachés. Du soja qu'on était en train de faire revenir un tout petit peu. Un tout petit peu. Quoi, le sel? Mais ne mets pas. Mais voilà le sel. Le sel ici. Non, mais voilà, une boîte de sel neuve. Mais moi, j'ai acheté du sel. Ça va. Donc, j'ouvre. Moi, je ne sais pas pourquoi vous achetez des trucs comme ça. Non, ça, c'est comme avoir acheté un gros là, parce que quand ça manque là. Donne-moi le couteau. Ici. Et une seconde. Un couteau. Nous, on est en bain. Ici. Nous, on est en bain. Nous, on est en bain. Merci beaucoup, ma belle. On est en bain. Vous qui êtes en Europe, voyez comment une personne finit. Vous qui êtes en Europe, regardez. Est-ce que vous voulez finir sur les vieux matelas, les vieilles couvertures en vous cachant? Alors levez-vous. Ne vivez pas du social. Ne soyez pas des assistés.
Ah oui, Christy, ne soyez pas des assistants. Même si vous êtes belle comme la lune, sachez que la beauté finit. Et la beauté de la femme finit. Voilà un Mvutu qui se retrouve aujourd'hui. Elle a été belle. D'après elle. Moi, je ne sais même pas où elle voit la beauté parce que cette femme a 1,50 m. Je l'ai vue en face. Quand tu parles d'une femme belle, tu vois les longues jambes comme les nous là. On peut dire que la beauté. Elle a 1,50 m, mais elle crie qu'elle est belle. Imagine donc quand tu as 1,50 m et tu es obèse. Et tu fais le jangsang. Parce qu'un vous te brûle le visage que vous ne pouvez pas imaginer. Du coup, même si vous êtes belle, vous arrivez à bien. Casez-vous. Casez-vous comme je vous dis là. Parce que quand tu... Je reviens encore sur le poids. Quand tu te laisses aller, si tu as 1,50 m, tu ne dois pas être obèse. Parce que la beauté d'une femme se trouve au niveau de la finesse, de ses jambes. Vous comprenez? Parce que quand tu es courte et que tu es obèse, c'est très mauvais. Parce que les cuisses font ça, les genoux font ça, et tu deviens comme la boule de... Je ne sais pas à quoi on peut te comparer. C'est très très important d'avoir des jambes fines. En plus, quand tu es grande, tu ne dois pas avoir du gras dans les jambes ni dans les cuisses. Qu'est-ce que ça se dit donc? Quelle caricature? Quand se lève, elle fait comme ça, on voit. Les belles cuisses ne doivent pas contenir du gras. Si vos cuisses ont du gras, allez faire du sport. Et le meilleur sport, c'est la marche. Vous mettez le thermomètre à 5,5 km à l'heure. Et vous mettez la montée à 2 ou 3. Vous m'affinez ces cuisses-là. Parce que c'est très beau, les cuisses qui n'ont pas de gras. C'est très beau. Et quand vous êtes en Europe, arrivez et casez-vous. Regardez la fin de Marlène Mvutu. Après sa vulgarité, avoir fait 5 enfants, 5 pères différents, ça veut dire que le premier, erreur. Deuxième, erreur. Troisième, erreur. Quatrième, erreur. Jusqu'au 5e qui lui donne la carte de machin qu'elle a là, elle est en train de bagarrer. À quelle heure elle vient épouser un vendeur de McDonald's? Un homme qui n'a pas 3 000 € par mois. À quel âge? C'est un échec. Là où vous êtes arrivé là, casez-vous. Celle-là ne peut rien vous dire de bon. Parce qu'elle a échoué. Elle a échoué. Caricaturer, c'est autre chose. Voir la personne. Parce qu'elle pouvait réussir à convaincre les gens si les gens ne me voient pas en direct. Quand tu caricatures, on vient, on voit la femme, on comprend que tu l'envies. Tout simplement. Parce que les habits, Marlène Mvutu n'a pas d'habits. Elle va faire le live avec quoi? Quand ton mari a 2000 et quelques par mois, il faut qu'on coupe le loyer 300, elle paye le loyer à 300 et quelques. Les charges, les assurances. Elle-même est là, entassée, avec son bataillon. C'est pas la joie. Elle va trouver les habits où? Elle n'a même pas de connexion au Cameroun pour dire qu'elle peut faire une affaire. Elle dit qu'elle paye les impôts. Elle paye quels impôts au Cameroun? Elle a quelle entreprise au Cameroun? Une femme qui ne pouvait pas payer le loyer de 300 000. Ne finissez pas comme Marlène Mvutu. Marlène Mvutu est finie. Marlène Mvutu Marlène Mvutu est devenue dépressive. Parce qu'au Cameroun, elle ne peut plus venir. Pas à cause du régime, mais parce que les gens l'attendent avec les dettes comme ça. Les dettes. Ne finissez pas comme Marlène Mvutu. L'exemple à prendre, c'est Guylaine Chapuis.
Si tu ne peux pas acheter une maison au Cameroun de ton choix, loue et paye tes charges. Fais ton petit travail si tu choisis que c'est au Cameroun que tu viens challenger. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Quand vous me voyez vivre, je vis exactement comme mes moyens me permettent. Ne finissez pas comme Marlène Mvuto. Ressors les caméras là, mon fils Benoît. Ressors les caméras. Vous êtes encore jeune. Casez-vous et travaillez. Prenez de la peine. Travaillez. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez finir comme Marlène Mvuto. Marlène Mvuto a un mari qui vend le pain chargé. Au McDonald's, elle vend le pain chargé. Ce n'est pas moi qui le dis. La vidéo est sur mon mur. Elle dit qu'elle est docteur. Elle n'a pas de doctorat. Un docteur ne reste pas à longueur de journée pour caricaturer les gens, insulter les milliardaires. Quand vous voyez quelqu'un insulter Samuel Eto'o, insulter la première dame, insulter Paul Biya, le patron de 30 millions de Camerounais, comprenez qu'elle est dépressive. Elle est déjà folle. Préparez vos vies en Europe. Elle est venue au Cameroun. Elle a cru que, comme elle voit Madame Chapuis au Cameroun, elle va venir aussi au Cameroun. Elle est venue, même payer le loyer, elle n'a pas pu. Elle a pleuré sur Internet qu'il fallait que ses frères l'aident. Ici, ses frères ont dit qu'elle n'a rien foutu. Marlène Mvuto, son nom ne figure nulle part en dehors de Nkondengi. Mandat de dépôt au parquet Nkondengi. C'est là où on la connaît. Et les bagarres dans la rue, c'est là où on la connaît. Si on lui demande, si on demande aujourd'hui à Marlène Mvuto qu'elle a fait quoi de sa vie au Cameroun, qu'elle a laissé, quelle empreinte au Cameroun, elle ne vous le dira pas. Moi, je ne sais pas, Natacha, c'est une affaire qui m'a tellement touchée. Quand une affaire est déjà entre les mains des enquêteurs, j'ai confiance à la justice de mon pays. Tout simplement. Parce que Marlène Mvuto a été en prison. Son amant était directeur de la CRTV. Les alliés du président de la République. Ça veut dire qu'avec le pouvoir de son amant, qu'elle appelle son père, hein, elle pouvait sortir. Mais elle est quand même descendue en Nkondengi. Il y a des tout-puissants en Nkondengi que la loi a condamné. Ce qui prouve que la justice existe au Cameroun. La justice existe au Cameroun. Quand il y a quelque chose comme ça, je ne fais pas de commentaires, je confie à la justice. Parce que tout ce que vous entendez là, si un Mvuto a pu descendre en Nkondengi, ça veut dire que tout le monde, quand ça ne va pas, tu peux descendre en Nkondengi. Tant que Paul Biya est au pouvoir. Tu as une hygiène. Merci beaucoup, Francky. S'il te plaît. Regarde ici, et je ne sais pas si les garçons sont déjà formés là. Et tu me donnes une bouteille d'eau. Pourquoi tu enlèves là? Non, mais appuie dans le truc. Le blanc a dit que tu prends le verre, tu appuies, tu je dis parce que je ne sais pas si c'est déjà formé, je ne sais pas. Alors, voilà, ça va. Donne-moi. Bonne dégustation, madame. Merci. Non. Journée dans ta petite misère. Le Cameroun, c'est que si tu ne peux pas, pour venir ici au Cameroun, tu dois d'abord avoir une assurance logistique en Europe.
Même comme tu traites mon mari de tout le bien, non, mon mari a une signature en Europe. Il a une signature en Europe. Et il a une signature en Europe. Et une vraie. Sinon, Marlène, c'est impossible. Tu ne te lèves pas avec un homme qui gagne 2000 € pour venir challenger au Cameroun, en plus avec un enfant, un bébé. Non. Moi, je te l'avais dit, hein, et tu m'as insulté. Où en sommes-nous? Je t'avais dit que ce n'est pas donné. Il faut que tu aies un homme qui t'envoie pour que tu aies mon niveau de vie. Tu dois d'abord avoir un homme qui d'abord paye tes charges et qui t'envoie. Mais oui, non. Mais chez moi, c'est que des derniers cris. Benoît, c'est pas de la rigolade. Je ne dois pas rester comme ça et quelque chose me manque. Sinon, je déprime. Et l'Europe me manque. Et le but, quand tu viens te chercher au Cameroun, c'est pas que l'Europe te manque. L'Europe ne doit pas te manquer. Et vous tous, c'est tout ce que je veux te faire comprendre. De 10 francs que tu as trouvé joli. On trouve quel blanc dans les journaux où tu as trouvé joli. On trouve quel blanc dedans. Tu es là, tu gueules, tu gueules, tu gueules, tu gueules. Tu caricatures, tu mets sur ton mur. Maman, et c'est pour ça que depuis, hein, j'ai tellement de demandes d'amis. Tellement de demandes d'amis. T'as pas entendu? Pendant que moi ma fille est passée, elle m'a souhaité bonne dégustation. Ici, c'est bien. Ah ben ici, c'est bien. Oh, Marlène, oh. Tu dois être... Parce que mes gens, quand vous êtes là en bain, tu sais que tu aimes boire ton chocolat, non? Ne crois pas que tu peux arriver ici, là, tu peux acheter le matinal que tu buvais avant. Et tu apprécies, hein. Quand tu arrives ici, là, le chocolat chaud que tu as envie de boire, ça ne sera pas le matinal, hein. Parce que tu ne vas plus t'habituer au matinal, mes gens. Tu dois aller au casino pour chercher du poulain ou pour chercher de machin. Nesquik, c'est ça. Ce n'est pas toi qui fais, c'est ton corps qui est déjà comme ça. Ne tente pas le matinal, tu ne vas pas avaler. Vous comprenez avec quoi? Ne voyez pas Madame Chapi au Cameroun, vous croyez que c'est facile. Vous comprenez avec quoi? N'arrive pas ici, tu dis que tu prends le matinal, le chocolat, machin, là pour tartiner, que tu peux... Il y a des matinées ici où j'ai envie de manger. Tu ne peux pas supporter. Et elle a cru que c'était facile. Je l'ai vue au casino, elle avait les biscuits de 50-50, les paquets de biscuits de 50-50 qui est long là comme ça là. Elle avait pris ça pour sa fille, elle a versé dans le truc, elle est en train d'aller par... Quand elle m'a vu que j'ai guetté son chariot, elle dit qu'elle est en train d'aller pour aller donner à l'orphelinat. Elle me dit que les biscuits de 50-50, c'était plein dans son chariot. Mais Jean, elle était avec sa fille. Elle dit qu'elle n'a pas donné à l'orphelinat. Alors que les 50-50 là, les biscuits de 50-50, on vend le gros paquet comme ça à 1500. C'est ça qu'elle avait dans son cœur. Alors que c'était le goûter de sa fille. Tu n'as pas ta part, tu peux pas donner à l'orphelinat. J'ai vu cette femme-là, elle avait un gant comme une arabe, comme ça, avec le foulard. Elle a toujours le foulard attaché sur la tête comme ça, là, parce qu'elle se cache, avec les lunettes. Mais jamais elle passe le temps à se masquer. J'avais voulu goûter. Oh maman, enfant. Mais oui, tu ne peux plus. Fais, tu ne peux plus. Et ce n'est pas toi qui fais. C'est que tu arrives, même laver les assiettes. Mais ça, avant, nous tous on lavait les assiettes avec le savon de Macabo, non. On a toujours lavé les assiettes. Baisse le feu. Avec le savon de Macabo. Mais arrive au Cameroun, tu laves les assiettes encore avec le savon de Macabo, tu n'arrives pas. Tu trouves que c'est pas propre. Tu es obligé maintenant de laver les assiettes avec du pic, du savon vaisselle liquide. Parce qu'on est habitué à ça. Donc, quand tu as déjà vécu en Europe, tu ne peux plus vivre certaines vies ici. Elle se déguise. Quand elle était ici au Cameroun, même quelqu'un m'a promis ces photos et les vidéos là. Vous allez voir comment quand elle attendait le taxi en route. Elle était comme ça. Elle se déguisait comme ça. Comme vous avez vu la photo là dans l'avion. Quand elle entrait, elle met le foulard.
Et tout, quand elle entre dans l'avion, elle enlève, elle se filme, elle dit qu'elle est en business class. Tu connais ce que c'est que la business class, madame? Zouata lance un défi. Business class. Tu sais ce que c'est que la business class? Hein? Tu n'arrives pas. Tu n'arrives à rien faire. C'est pour ça que quand moi j'arrive au Cameroun, je prends mes réserves, mes gens. Je prends mes réserves. J'ai toujours mes valises en kilos en réserve. Parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu n'arrives plus à faire comme tout le monde, tu n'arrives plus à... Comme on restait souvent à la cuisine et tout. J'ai eu des cuisines au Cameroun avant de partir, mais je ne peux plus rester à la cuisine si je n'ai pas une table de cuisine avec des chaises comme ça et tout, avec un panier de fruits. Tu n'arrives pas parce que tu dois être entouré, tu dois avoir tout ça pour pouvoir être bien dans ta tête et faire ce que tu viens faire au Cameroun. Ça, c'est ça. Ce n'est pas toi qui fais. Ouais. Moi, je mange toujours, je prends toujours ma réserve et tout. Quand je dois manger vraiment la nourriture du Cameroun, comme aujourd'hui, je dois contrôler le bongo. On a fait ça avec l'huile de noix. L'huile de noix, même pas l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, ça me fait des boutons quand je suis ici au Cameroun. Donc, j'achète l'huile de noix. Vous savez ça complètement ma nourriture. Si c'est un plat africain, des arachides, je prends l'arachide. C'est du village parce que c'est bon. Et il n'y a pas beaucoup de gras comme les arachides garois et tout ça. Tu es obligé de faire attention, surtout quand tu sais que tu fais du sport, tu sais que tu fais du diète, et que tu sais que tu as ta taille H. Tu sais que tu es... Hey, maman, tu sais que tu es dans ta taille 40. Quand Marlène vous te voit, Marlène, tu as échoué dans ta vie. Déjà, échouer veut dire, c'est déjà à partir du moment où tu fais des gosses, tu n'es même pas fiancé, mais tu alignes des gosses avec des hommes, pour croyant que tu les pièges, après t'abandonnes. On ne piège pas un homme avec les gosses. Hein? Chez toi, chacun de tes enfants a son père. Tu ne peux pas nous expliquer que c'était ton intelligence. Tu n'as jamais été une femme intelligente. Une femme intelligente ne fait pas plusieurs enfants, nombre d'enfants, nombre de mecs. Et tu insultes les gens quand elles sont des bordels. Non. Non. Donc même si tu me caricatures, Marlène Invoutou, on ne veut pas voir ton visage. Continue à cacher ton visage. Fais le live, tu nous montres même un peu le lit où tu dors. Marlène Invoutou, montre-nous le lit où tu dors. Parce que tu me caricatures. Montre-nous même ton salon, non? La cuisine où tu prépares les pâtes tous les jours là. Allez, je connais ton niveau de vie. Une personne comme toi qui vit avec un blanc qui a 2000 et quelques euros par mois, je connais réellement ton niveau de vie. Quand tu es déjà, que tu es comme ça et tu habites le HLM, je connais ton niveau de vie. Avec le sac Lancel, même pour aller au sport. J'ai mon sac au dos Lancel. C'est comme... Mais je suis française ou je ne suis pas méchant. Être française, c'est un luxe. Hein? Vous qui avez les caots de français, les passeports français, il faut vous mentir. C'est un luxe. Être française, c'est un luxe. La France, c'est pas la Belgique. La France, c'est pas l'Italie. C'est pas la Grèce, désolé. C'est pas l'Allemagne. La France, c'est la France. C'est pas la rigolade. Quand tu as le passeport français, c'est un luxe. Ça, c'est clair. Oui. Parce que si ça pète dehors maintenant, le bus vient se mettre là. On vient, on nous porte. Et puis, j'ai dit au revoir aux employés, j'ai dit, je ne peux rien faire pour vous. En fait, c'est ça. Restaurant wok chinois à volonté. Voilà sa part de restaurant. Ma mère est entrée dans un restaurant à Nantes pour prendre les photos. Après, elle est partie. Après, elle est partie. Après, elle est partie, elle dit que non, son mari n'est pas arrivé. Maman, où était l'argent pour entrer au restaurant, le proving de ça? La dépression de ça, la dépression de ça. Alors, Ahmed Kamer est revenu. Ahmed Kamer est... Ah oui, c'est pas le bébé.
Les noirs, on fait quoi? Nous, on veut voir Marlène Mvuto. On ne veut même pas voir son visage parce que nous, on a son visage. On a sa carte de demande d'asile. On a ça. Marlène, tu sais que j'ai ça. Voilà pourquoi j'ai seulement posté la photo. J'ai ta carte. Ne dis pas que c'est pas toi. Mais j'aurais dit que c'est pas elle. Mvuto, tu as peur de vieillir. Mais la vieillesse, c'est une grâce seulement. Il faut vieillir en beauté. Essaye de voir comment je suis. C'est une grâce, hein. Vieillir en beauté. C'est tout. Et Amer Kamer. Je l'appelle avec quoi? Amer Kamer a lancé. C'est ce soir que je vais faire le live là. C'est quoi ça, maman? On a déjà mélangé. Fais voir. Mais c'est comment? Papa vient écraser les arachides. Ah bon? Il allait écraser où? Pourquoi il écrase pas ici? Je sais pas. Ajoutez un peu de sucre. Mais c'est bon. C'est bon, oui. C'est très bon d'ailleurs. Viens. Voilà les filles. La vraie maroquinerie. La vraie et vraie maroquinerie. Tu sais comment Quand elle veut tout me voir comme ça, elle peut mourir. Elle me voit comme ça, elle peut mourir. Le cas d'Amer Kamer, c'est ce soir. Le retour d'Amer Kamer chez ma Fleur de Lys, c'est ce soir. On va rigoler. Parce qu'elle serait couchée dans mon lit royal. Elle ma chemise de nuit à 100% coton. Sur les draps 100% coton. L'intérêt de ça. Donc ce soir, on va faire ça. On va parler de ça. Et ça. Ça va me parler ça. Donc, vous continuez à caricaturer Madame Chapuis. Hein. Si ça peut te faire prendre moins d'antidépresseurs, c'est très très bien. Hein. Caricature, hein. Bien. Fais un coup mon bouche comme ça là. Fais un coup mon visage comme ça là. Parce que quand les gens viennent me voir, ils me voient. Ah, j'ai oublié. Merci. Ouh, la banquière. La banquière. La banquière. La BA qui est en place. La BA qui est en place. Maman, je suis bénie quand même. C'est ma petite soeur. La BA est en place. Oh, maman, tu m'as apporté les 1 million là, pardon. Il m'a donné le chèque. Ah bon? Maman! Même quand je ne veux pas l'argent, je vois ma petite soeur et lui demande l'argent. Même quand elle ne veut pas, elle voit, elle demande. Elle ne peut jamais me dire non. Il a dit dimanche qu'il donnait le chèque. Il a dit qu'il donnait, il a donné. Maman! J'ai mangé le goûter. Ah, super! Vous tout alors vu comment les go décrochent les chèques. Vous devez demander le réseau. Le réseau. Parce que quand on fait l'association des benguistes au Cameroun, on leur devait demander le réseau. Tu es là, toi, tu viens caricaturer Madame Chapuis. Madame Chapuis a le réseau. Le réseau qui dose. Le vrai réseau, c'est ici. On leur devait demander le réseau. Madame Chapuis, toujours stylé. Oui. Ah oui, je suis toujours stylée. Hein. Et je vais dire merci à... Ton déroulement est passé. C'est passé. Oh! Maman, Mvuto va mourir, je vais tuer Mvuto. L'été, si je vais... On dit que mon environnement est passé. Mvuto, je vais te tuer. Hey! L'environnement est passé. Ouf! Maman, ça me donne la chaleur. Ça me donne la chaleur. Un pot de pommes pour elle. Tu adores. Attends, je te montre, non? Attends, je te montre. Ça, c'est quand même... Même à la maison, il faut avoir du style. Parce que... Donc, je suis stylée, non? Oui. Même à la maison, c'est ma fille qui m'apprend que même à la maison,
Il ne faut pas mettre les sans confiance. Il faut toujours avoir du style. On met pas une femme distinguée, ne met pas les sans confiance à la maison. Une femme distinguée met les chaussures de maison. Elle met les sandales de maison. Une femme distinguée ne met pas les sans confiance. Non. Il y a des sandales de maison. Une femme distinguée, il y a des vêtements de maison. Les vêtements, ce n'est pas les cabas. Oh là là. Toujours les cabas, toujours les cabas. J'ai quand même beaucoup appris aussi avec ma mamoune, hein? La gouvernante. Hein? Ah oui, 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 oui. Tu sens que c'est une gouvernante de première dame. Oui, c'est chez elle que j'ai appris que tous les jours, mais moi, je ne peux pas appeler le maquilleur tous les jours. Elle a son maquilleur tous les matins. Oui. Étant chez elle, le maquilleur vient, la coiffeuse vient et tout. Tous les jours, elle a son maquilleur. La plupart des choses et tout, c'est elle. Ah, vous tout avez entendu? Non, non, je ne vais pas faire ça. Mets dans le froid. Ah ben oui. Regarde. Attendez, je vous montre. Le yi. Le yi. Pourquoi il n'y a pas... Pourquoi il n'y a pas... Pourquoi vous avez fermé? Tu peux enfiler un côté comme ça. Ça, c'est ma fille qui m'avait montré. C'est toi qui m'as montré, non? Oui. Alors, comme tu peux enfiler un côté comme ça. Comme ça, tu enfiles un côté comme ça. Et puis tu restes à la maison. Vous avez compris, c'est un ensemble. Non, c'est un ensemble pantalon, grand pantalon. Tu achètes pour la chaleur et tout, tu enfiles un côté et tout et tout. Laisse ça. C'est comme ça, pas autrement, mes gens. Et toujours dans la classe, dans la dignité, tu ne fais pas comme un boutou qui expose une poitrine comme ça là, sur la toile, jusque là. Maman, tu exposes ta nudité jusque là, tu n'as pas un gars qui change ta vie. Aïe! Un gars qui change ta vie. Oui, c'est ça. Avec les sabots, non. Un sabot. Ça s'appelle des sandales de maison. Ça s'appelle des sandales de maison. C'est tout. C'est comme ça pour autrement. Quand vous êtes parti? Allez au téléphone. C'est comme ça. Et dis souvent, te fait le... Tu ne peux pas être que toi, tu parles aux femmes comme nous. Tu parles aux femmes comme nous comment? Hein? Tu parles aux femmes comme nous comment? Si je commence à mettre les sandales de maison, c'est jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Hein? J'aime pas tout mis, hein? Les sandales de maison. Oui. C'est tout. Et pourtant, je distribue. Hein? Je donne beaucoup à ma famille. Hein? Et vous, tu vas faire la paix avec ta famille, faire la paix avec ta mère. Fais la paix avec ta mère, tu sais de quoi je parle. Parce qu'elle ne veut même pas faire la danse de ce côté-là. Allez, je vous aime très très fort. C'est écrit inbox pour l'adresse du couturier. Ah non, écrit inbox sur ce mur, sur cette page, Guylaine Chapuis ici. Messenger est ici. J'ai regardé exprès, hein, je n'ai pas vu. J'ai regardé exprès. Mais ce monsieur, il fait du sur-mesure. Donc, il faut absolument que... Il faut que ça soit des mesures exactes. Bon, j'espère que ta maman est sur place, même pour toi-même, hein, et tout. Comme ça. Il faut laisser comme ça que ça fait. Donc, c'est ça. Ok, j'ai un peu faim. J'attendais ma petite soeur pour manger. Parce que j'aime pas manger seule. Donc là, je vais manger avec elle. Je vous aime très très fort. Alors, cher Mvouta Kak, continuez à caricaturer Madame Chapuis. Hein. Continue à me caricaturer, j'en ai rien à cirer. Continue à exposer, crée-moi tous les amants du monde, j'en ai rien à cirer. Dis que l'homme m'a abandonné, j'en ai rien à cirer. Toi qui avais un homme, tu es dans le HLM. Mieux une femme qui n'a donc pas d'homme.
Tu veux que je vienne prouver? Je prouve quoi? Une femme qui n'a rien, qui vit avec un mec qui gagne 2000 et qui gagne sur les gens. Elle-même ne gagne rien. Elle est couchée sur une vieille couverture. Elle met sur une vieille couverture. Elle dit que l'oncle. Le coussin gras. Bisous à vous. Tu as déjà vu une personne qui insulte les gens de l'air de vieille et qui ne se montre jamais. C'est qu'elle est obèse en vrai. Obèse de l'obésité. Et vous tous, si tu n'es pas obèse et si tu n'as pas d'habits, si tu n'as pas d'habits, dis-nous on cotise, on t'achète les habits. Parce que, comme toi-même tu as dit, elle a fini. La princesse. Coucou. Voilà Madame Chapuis qui est caricaturée sur le mur de la braqueuse internationale. La seule blogueuse, parce qu'elle est blogueuse, la seule blogueuse qui a fait un toit en Côte-d'Ivoire, c'est elle. Pour escroquerie en banque d'or. Non, escroquerie, abus de confiance, escroquerie sur personne vulnérable. Abus de confiance, escroquerie. Va le mettre au coin. Il ne faut pas flatter, hein. Tu ne touches plus jamais. Donc du coup, je viens de voir arriver, oui, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer le nom. Comme ça, tu iras le voir et puis tu vas voir. Si tu veux, tu le rencontres même avant, tu discutes avec lui. Des fois, lui, quand il part, il achète et il garde. Il garde. Quand il arrive, s'il y a les chutes de Chanel, il prend tout. Et quand tu arrives, il propose, mais après, il vend cher. Il vend plus cher. Mais si c'est des tissus de grands couturiers, quand tu vas là où je t'ai dit, ce n'est pas cher. D'accord? D'accord. Allez, gros bisous à vous. Hein. Gros bisous à toi, hein, Marlène, hein, vous tout dans le noir. Maman, si tu ne bouges pas cet été, parce que moi je bouge, hein, j'arrive en Bénin pour l'été. Hein. Si je ne te vois pas bouger cet été, je vais te laver. Je vais finir avec toi. Parce que tous les blancs vont en vacances. Va en vacances avec ton bataillon. Tu as compris, hein? Obèse. Ok, je vais manger. Bisous à vous. Depuis le 237, à 12 secondes du président de la République, c'était la veille de la République. La seule qui a été traînée au commissariat par Marlène Mvoudoua à CAC. Escroc et expulsé de la République du Cameroun. Bisous.